OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Très ravi de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire de l'Actuel Média. Voici les titres. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est remplacé de façon intérimaire par Abdoulaye Maïga suite à son hospitalisation. Qui est Abdoulaye Maïga? Nous vous en dirons plus dans un instant. Initié par la rappeuse Ami Yerawolo dans le but de promouvoir le rap féminin et plus largement les musiques urbaines maliennes, la 5e édition du festival de Mali à de rappeuses s'est tenue cette année. Nous en reviendrons. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce JT. Comme annoncé dans les titres, désigné par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, est désormais celui qui va assurer l'intérim du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, hospitalisé depuis quelques jours. Qui est Abdoulaye Maïga? Élément de réponse, Aminata Y. Koulibaly. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence à l'ORTM ce dimanche 21 août 2022. Le colonel Abdoulaye Maïga assure l'intérim jusqu'au rétablissement du Premier ministre Choguel Kokala Maïga malade. Outre son important poste ministériel, M. Maïga était également le porte-parole du gouvernement de la transition. Méconnu du public avant sa nomination en 2021, la population malienne avait désormais cette habitude de voir ses quadragénaires à la télévision nationale pour lire des communiqués officiels. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Après des études militaires, Abdoulaye Maïga a étudié la diplomatie et le droit international à Alger, avant d'enchaîner des formations en France, politique de défense et sécurité internationale à Paris et à Lyon, mais aussi droit de l'homme et droit humanitaire à Évry. Il a aussi commencé un doctorat en droit des affaires. Le colonel Maïga est avant tout un expert des questions de sécurité et de gouvernance. Il a écrit une thèse sur la crédibilité de la CEDEAO pour assurer la paix et la sécurité. Le colonel Abdoulaye Maïga a aussi travaillé au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la direction alerte précoce sur la prévention du terrorisme et des Nations Unies comme officier de police de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. Le colonel Maïga a aussi servi au sein de l'Union africaine. Actuellement, le président de la transition et le premier ministre intérimaire sont tous des militaires. Actuellement, on voit les maïs un peu partout dans la capitale et c'est surtout le moment pour certains de faire un bon chiffre d'affaires. Même si les temps sont durs, ces vendeurs essaient de bien gérer la situation pour pouvoir s'en sortir. Élément, Fatoumata Sissoko. Ces temps-ci, on voit les maïs un peu partout dans la ville de Bamako. Et c'est le moment pour une partie de la population de bien se frotter les mains. Certains vendent le maïs grillé, parfois non. Mariam Tamadje, vendeuse de maïs grillé, s'explique. 4 à 500 francs ou 5 à 500 francs. Et ensuite les revendre. Le maïs grillé est à 100 francs et 150 francs. Parfois, tu peux avoir des bénéfices avec la chance et dans les cas contraires. Selon Safiatou Konaté, la vente de maïs de cette année est différente de celle de l'année dernière, mais elles tiennent bon. Il y a beaucoup de différences entre cette année et l'année dernière, car l'engrais est devenu cher. Avant, c'était à 12 500, puis à 15 000 et actuellement, c'est à 40 000 francs. C'est ce qui a posé des problèmes si seulement la situation pouvait changer. Les conducteurs de tricycles aussi prennent de 15 000 à 12 000 et pour les Sotramas de 30 000 à 40 000. C'est ce qui a fait qu'il y a moins de bénéfices, mais on subvient quand même à nos besoins.
D'autres trouvent normal l'augmentation des prix qui vient depuis les agriculteurs de maïs. Cette année est différente de l'année précédente et les ventes marchent, le maïs est cher et on ne peut pas en vouloir aux cultivateurs car les prix de l'engrais ont grimpé. Il y a certaines difficultés dans ce métier et les relations entre les clients et vendeurs sont souvent difficiles à gérer. Entre les clients et nous, souvent il y a des petites mésententes, mais ça se comprend, il y a souvent des difficultés. La vente de maïs est rentable. Actuellement, même si les vendeurs sont confrontés à des difficultés, composé du potassium, il est souvent transformé pour en faire de la farine et est généralement utilisé dans la cuisson pour faire de la bouillie, du thon ou même du couscous. Comme je le disais dans les titres, le festival Le Mali a de rappeuses, une initiative de l'artiste rappeuse Ami Yerawolo, a eu lieu du 24 au 27 août 2022 à Bamako. Cette année, le festival était à sa 5e édition et a connu beaucoup d'innovations. Entrepreneuriat féminin, défis et perspectives étaient le thème retenu pour cette édition. Compte rendu, Abdoulaye Maïga. Du 24 au 27 août 2022, s'est tenu à Bamako le festival Le Mali a des rappeuses dont le lancement a eu lieu au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Déjà à sa 5e édition, cet événement a derrière lui la célèbre rappeuse malienne Ami Yerawolo qui depuis plus de 10 ans fait du rap. C'est la 5e édition. Bon, l'initiative est née parce que je suis déjà une rappeuse et ça faisait plus de 10 ans que je fais du rap. Et j'ai toujours compris que malheureusement, nous les femmes qui faisons ce style de musique, nous ne sommes pas accompagnées non seulement par les acteurs culturels mais aussi par les structures qui sont là. Et on a vu que le rap est malheureusement la musique la plus écoutée, mais malheureusement très peu de femmes le font au Mali. Et moi je me suis dit pourquoi ne pas créer un tremplin, non seulement qui donnera un espace aux jeunes femmes qui sont passionnées par ce style de musique, de se découvrir déjà, de se connaître, de partager et aussi essayer ensemble de trouver des solutions pour qu'on puisse nous-mêmes créer notre carrière en paix ici au Mali. Le thème choisi cette année est l'entrepreneuriat féminin, défis et perspectives. Au-delà, la communication digitale, le concours et le concert ont marqué cet événement. J'ai eu à faire une formation à des jeunes rappeuses dans le cadre du festival Le Mali a des rappeuses qui veut valoriser le rap au sein de la gente féminine. C'est quelque chose de très salutaire. Et encore plus le thème cette année qui est consacré à l'entrepreneuriat féminin, qui est une problématique centrale à laquelle nous nous attaquons avec toute notre énergie pour essayer de former et d'appeler beaucoup de jeunes maliens et africains à la culture de l'entrepreneuriat. Et les ai donné aussi quelques astuces de développement personnel pour pouvoir avoir confiance en soi et s'engager dans l'entrepreneuriat avec tout ce que ça peut présenter comme obstacle, tout ce que ça peut présenter en termes de risques et aussi comment ils peuvent bien gérer la vie sociale, la vie artistique et la vie entrepreneuriale. Bon, formation na femme c'est mais RPG nous mani ou muso minu qui évolue un peu dans le rap. On va te dorer about la communication parce que déjà que niveau communication digitale c'est-à-dire l'ensemble des médias sociaux qui nous utilisons. Les médias sociaux font venir à mes barraques au bébé communication digitale au qu'on a. Er d'abord mais que barla ou va ou bien élément de la communication même si d'avoir un bon visuel, d'avoir aussi des bons contenus de ce qu'elles font. Ce festival a permis aux participants de comprendre davantage non seulement le rap, mais aussi ses différents contours. Les ateliers de formation de ces festivals m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de me battre comme Ami Yerawolo se bat dans les rap. Je ne savais pas comment booster une page et la monétiser. Cette formation m'a permis de les découvrir. La formation nous a été très bénéfique. Nous avons compris la façon dont un manager peut nous aider, comment créer son staff, comment l'artiste doit agir et entre autres. 100% féminin,
Festival Le Mali a des rappeuses est une opportunité pour les jeunes rappeuses de s'améliorer et selon la promotrice Amir Wolo, d'autres rappeuses en dehors du Mali peuvent participer au festival. Même si les rappeurs ne sont pas concernés, cela ne les a pas empêchés d'aller assister aux différentes rubriques. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images commentée par Fatoumata Dramé. Dans l'actualité nationale, sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté le mercredi 24 août un projet d'ordonnance portant création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali pour la mise en valeur de ces nombreuses ressources conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Le projet d'ordonnance adopté crée la Société de recherche de l'exploitation des ressources minérales du Mali avec l'État comme actionnaire unique. À l'international au Tchad, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations massives ces derniers mois dans plusieurs régions du pays. Les images des victimes de ces inondations sont saisissantes sur la toile. D'après un bilan provisoire de l'ONU datant du 21 août, plus de 340 000 personnes ont été touchées par ces inondations depuis fin juin. Le département tunisien de la santé publique a annoncé le jeudi 22 août que le pays a enregistré 504 nouvelles contaminations dues à la COVID-19. Il a également signalé qu'un seul décès a été enregistré en cette date. Plus d'1 million de personnes se sont rétablies du coronavirus depuis l'apparition de la pandémie à travers le pays. En Ukraine, selon un décret signé jeudi par le président Vladimir Poutine, l'armée russe comptera 2 millions de militaires, dont 1,15 million de combattants à partir du 1er janvier 2023, contre un peu plus de 1 million actuellement. Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui renouveler son soutien à l'occasion de la fête nationale ukrainienne ce 24 août. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.